Je travaille essentiellement le collage de différents matériaux, essentiellement récupérés. Des matériaux qui sont chargés d'histoire, de souvenirs, des gens avec qui ils ont partagé leur vie, et sur lesquels j'inscris mes propres histoires, et je les donne à voir au spectateur pour que lui, enfin, puisse se raconter les siennes. Alors, ce sont des matériaux que je récupère dans les marchés aux puces, pour tout ce qui concerne le papier, les articles de mercerie et autres. Les petites ferrailles que je récupère chez les ferrailleurs. Et les vides-greniers aussi. Puis après, il y a pas mal de matériaux qu'on me donne parce qu'on sait que je travaille avec ça. C'est des trésors, c'est des petits trésors que je vais découvrir ici et là. C'est le même plaisir, je pense, que quand on est enfant et on va trouver un bout de bois ou un vieux bout de quelque chose et puis s'inventer tout un monde avec. Telle chose va devenir un bonhomme ou un cheval. Je crois que dans mon travail, je retrouve ce plaisir-là. Mais en ce moment, je travaille avec Aurelio Dias Ronda, qui est un poète. Et donc, nous faisons des livres ensemble sur lesquels moi je fais des illustrations en collage. Et lui écrit ses textes. Ce qui revient souvent, c'est l'envie de donner une image qui est pas flagrante, qui peut être comprise comme autre chose. Il faut s'y attarder pour pouvoir la lire, pour pouvoir la comprendre. Et bien souvent, la personne qui le regarde peut y voir quelque chose de complètement différent de ce que j'ai voulu y faire. Et ça m'intéresse. C'est un réel mode de communication avec les autres, mais dans le domaine du sensible, de ce que peuvent nous évoquer les choses. Mes parents vivaient en Algérie jusqu'en 62, à l'époque de l'indépendance. Ils sont venus en France, au début sur Montauban, et après ils sont venus s'installer dans le Médoc. Enfants, on nous racontait beaucoup d'histoires de famille et de ce pays où ils vivaient. C'était loin, c'était des souvenirs auxquels on n'avait pas vraiment accès. C'est pas comme on va vous parler de la maison des grands-parents et vous y allez tous les dimanches ou pendant les vacances. Là, non, quoi, c'était ailleurs. Le fait d'utiliser tous ces matériaux, c'est peut-être là le point de départ, en fait, d'essayer de recoller des morceaux d'un passé, de souvenirs, ma manière à moi de reconstruire un peu mon histoire.